Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, et voici mes invités préférés. Applaudissements, bah oui. Donc je tiens à préciser, Caroline, que je dis ça tous les jours. Hein. On s'en doute. Tu vois, je suis cash. Hein. Comment ça va, mes invités préférés? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de sortir préféré. Hein. Bah ouais. Donc, Caroline Munoz, applaudissements. Standing ovation pour Caroline Munoz. S'il vous plaît, merci. Là, donc, tu viens pour un bouquin Oui. qui s'appelle « Faites pousser vos champignons ». Exactement. C'est un ordre? Non. Ouais, si. Il faut faire pousser les champignons. Ah bah faut faire pousser des champignons maintenant, D'accord. c'est la règle. Hein. C'est la règle. Bon, bah, C'est- tu vas tout nous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Bravo, Caroline. Rosa, c'est la première fois que tu viens, toi. C'est la première fois. Voilà, applaudissements pour Rosa, qui est chanteuse. Donc toi, tu es une fan d'Annie Cordy. Ah, inconditionnel. Voilà, donc ton album s'appelle « Coup de chapeau », c'est ça? À Nicole. À Annie Cordy. Ouais. Qui le mérite bien d'ailleurs, parce que j'adorais Annie. Voilà. Applaudissements pour Rosa. Merci. Christophe, Barricade, c'est toi? Oui, c'est ça. Donc toi, c'est un album qui s'appelle « Bouge ». Tout à Voilà, fait. tu es le C'est chanteur bien. de ce groupe qui s'appelle Barricade. Exactement, c'est ça. Bravo pour toi. Ouais. Ce qu'on applaudit à cette émission. Et toi, c'est Thomas, Exactement. du Bravo. groupe J'agace. J'agace. Mais tu agaces beaucoup de monde ou... J'agace beaucoup de monde avec humour, sensibilité, émotion. Ouais. Mais j'agace, mais Tu parles tendrement. bien, Thomas? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses, c'est Caroline? pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Trois syllabes, j'arrive des fois à des mots de trois syllabes. Ouais, t'arrives à faire complément d'objet direct et tout ça? Ça, c'est non encore Ouais, le c'est niveau ça, c'est plus supérieur. compliqué. C'est déjà Non, plus tu m'as dit que compliqué. tu avais un album mais tu l'as Eh pas. ben, on l'a reçu il n'y a pas beaucoup de temps, mais par contre, Bah, on a si une tu l'as belle reçu, image. tu aurais dû me l'apporter. Bah pour ouais, mais je ne l'ai pas avec moi, c'est vrai. Il est où? Et bah, Il c'est est la chez prod toi, qui il est l'a. planqué? Non, Ouais. justement, bah non, sinon je me serais Il fait un s'appelle grand plaisir. Ravi Il se rappelle Ravi, Au pluriel? au pluriel. Bon, bah, tu vas nous expliquer tout ça. Avec grand plaisir, ouais. Très bien. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h23. Voilà, c'est très précis. Bon, alors, avant de parler de vous, vous allez me raconter une anecdote, non? On va faire un Déjà blind test, à quoi? Bah oui. Bah, on perd pas de temps, Caroline. Oui, c'est clair. Allez, c'est clair. 17h32, je rentre en tête à 18h23. Ah bon, d'accord, on attaque. Hein, on attaque direct. Hein, Ouais. et avant chaque séquence, vous allez imiter l'essuie-glace. Tu te souviens? Oui, Non c'est vrai. C'est vrai, oui, Non, c'est tu vrai. t'en souviens, Si, Caroline? si. Oui. si. Alors, Attends. j'ai un jingle essuie-glace. 1, 2, 3, 4. Ah, C'est ok. pas mal. C'est sympa, non? Imiter les essuie-glaces. Tiens, bah, Thomas, raconte-moi une anecdote. Ok, alors quand tu m'as demandé de raconter une anecdote, j'ai réfléchi, il y en a plein, parce qu'en groupe, avec notre groupe de musique, on a fait beaucoup de dates, plus de 600. Et donc sur la route, on a Il se passe plein de croisé trucs sur la beaucoup de route choses. Et il se pour un passe groupe plein de de trucs rock. sur la route. Mais Oui. je me Oui. suis dit, est-ce que je raconte une anecdote un peu bizarre ou pas? Non, je vais raconter une anecdote plutôt tendre. Oui, tendre. Ouais, Oui. tendre. Mais je t'en C'est prie. bon, quand on démarre dans la musique, nous on faisait nos concerts, on était programmés, puis l'après-midi on allait faire un peu notre publicité dans la rue et Oui. dans un parc au milieu de la Nièvre, dans le département de la Nièvre, il y avait des SDF. Et donc je leur propose de venir à notre concert gratuit, forcément. Ah, tu es sympa, Oui, Thomas. moi je suis plutôt sympa, le concert gratuit, on le propose, ils Ça viennent. t'aura fait payer, C'est- Caroline, non? Bah ouais, ouais. Genre, je suis payé. Bah, tu vois. Et j'ai une chanson justement qui raconte un peu l'histoire Ouais. d'un monsieur qui vit dans la rue. Comment elle s'appelle, ta chanson? Elle s'appelle Je suis un homme. Oui. Voilà, bon. Bon. À la fin, je crie Je suis un homme comme ça, c'est Comment tu assez cries, touchant. Je suis un homme? Je suis un homme comme ça. Et ça, tu fais semblant de jouer de la guitare? Bah, c'est ou bien, les je suis un essuie-glaces. homme. Ah ouais, d'accord. Pour les essuie-glaces? Elle la va les guitare. essuie-glaces, la guitare. Et en fait, il est ému sur la chanson, il vient sur scène. Bon. Gros câlin. Gros câlin, Gros il t'a fait un câlin qui câlin dure, il me fait un gros câlin, etc. Oh, c'est mignon, ça. C'est super mignon et je lui ai Ouais. donné ma chemise. Et Oui. je sais pas pourquoi je lui ai donné ma chemise, c'était un signe Et la chemise que tu avais sur un scène? contre de la chemise que j'avais sur scène Donc et tu tout. te retrouvais torse nu? Et je me suis, bah oui, je pouvais quand j'étais jeune. Ouais. Voilà. Maintenant, tu peux plus? Et maintenant, Parce que bah, t'es je peux vieux, toujours, t'as je vais à la l'air vieux, t'as l'air vieux, Thomas. Et Vous êtes pas mal torse nu, vous en pensez, les filles? Ouais, bah je suis SDF. Hein, Caroline? Et 2 ans plus tard, je joue à un concert à Nevers et ce monsieur réapparaît avec Oui. la chemise et il s'en était sorti. Alors, il m'a pas expliqué pourquoi, je me suis pas dit que c'était à cause de moi, Oui. mais en tout cas, l'histoire était belle et donc j'avais envie Bah de oui. lui Il rendre était plus hommage. SDF? Il était plus SDF. voilà. Ah, super. Ouais, c'est C'est sympa. une excellente anecdote. Ah, bah, merci. Bravo, Thomas. Ah oui, Ah, vous voulez faire l'essuie-glace? Allez, on y va. Jingle essuie-glace. je Ah, passe ça un démarre coup. bien, l'émission, là. À toi?
Christophe? Eh ben, moi aussi, j'ai raconté une anecdote qui s'est passée pendant un concert. Ah oui, les rockers, c'est pendant les tournées. Hein. Tout se passe pendant les faut que ça tournées. soit un peu pittoresque. Donc, on était dans un bar, on jouait dans un bar. Et dans les bars, souvent, il y a des gens qui ont peut-être bu un petit coup de trop, qui aimeraient bien venir chanter. Et là, on avait fait chanter la dame qui tenait le bar, parce qu'on s'était mis d'accord, c'est son anniversaire, elle avait chanté une chanson. Alors il y a un gars qui dit « Oh, moi aussi je veux chanter, je veux venir chanter ». Donc on dit « Bah d'accord, mais on ne peut pas faire chanter tout le monde ». Alors, il dit « Bon, alors il vient quand même sur scène, il s'impose un peu, il prend le micro et il commence à chanter un truc de Johnny. Alors nous, gentils, on l'accompagne. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne voulait plus lâcher le micro, tu vois. Il nous dit « Bon, je vais chanter maintenant les portes du pénis entier ». Et alors ça a duré toute la nuit ou... Et ben non, on a dit ah bah non, c'est pas la jouer celle-là. On avait joué d'autres chansons avant. Ça s'arrêtait comme ça. Voilà, et il a dit bah voilà, on a réussi à le faire partir. Bah, merci. Et toi, Rosa? Moi, ça va être moins rigolo. Parce que l'anecdote, toi, qui m'a touchée vraiment, c'est pendant 2 ans, on n'a pas pu chanter, nous les artistes, parce qu'on a, avec la Covid. Et j'ai une seule date, moi, qui m'est restée sur mon agenda, c'est celle du 4 septembre. Je n'ai pas compris, je ne savais pas pourquoi. Donc, à mon 4 septembre, je vais chanter, c'est dans le Nord. Et il y a eu un problème de balance, donc le temps que je fasse la balance, ça a été. J'étais en train de manger avec mon producteur et mon compagnon. Et puis la dame, elle arrive, elle me dit, il y a un souci. J'ai dit, peut-être la sono, il y a un problème de sono. Non, un écordier est décédé. Ah, le seul concert que tu as eu, c'est les jours de le 4 septembre, le seul de l'année, et c'était le décès d'Annie Cordier. Alors moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu du mal à monter sur scène, mais en fin de compte, ça a été... Elle est décédée à 19h et moi, je montais sur scène à 21h30. Et j'ai presque pas chanté parce que je pleurais énormément parce que je la connaissais vraiment. Et c'est le public, en fin de compte, qui m'a emmenée, et avec le public, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Merci Rosa. Je t'en prie. Bon, et toi? Alors moi, Caroline. elle est courte. Quoi, ton anecdote? Oui. Pourquoi elle est courte? En fait, c'est un jour, j'étais avec William Lémergie, Pac-Man. avec qui à Pac-Man. Bonjour à William Lémergie, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans à Recra 2. Voilà, bonjour William. Et voilà, et donc William, j'étais... Alors William Lémergie, il faut préciser quand même, tu es pas tous les jours, mais souvent sur C8. Voilà, avec lui. Donc, ça s'appelle William à midi. Exactement. Voilà. Je suis chroniqueuse pour William Lémergie. Et un jour, je reçois un coup de fil, j'étais avec lui, puis c'était un appel inconnu. D'habitude, je ne réponds pas quand je ne connais pas le numéro de téléphone. Oui, là, tu as répondu? Puis là, je réponds, et là, j'entends, oui, bonjour, c'est Bernard Ménez. Et j'avais un copain qui imitait très bien Bernard Ménez. Donc, je dis, ouais, bon, c'est bon, arrête maintenant. Elle est courte ta blague, elle est lourde. Et là, le monsieur me dit, si, c'est vraiment Bernard Ménez. Et je me rends compte que c'était pas mon copain qui imitait, mais c'était vraiment Bernard Ménez qui m'appelait pour le rejoindre sur une pièce de théâtre. C'était plutôt marrant, mais l'anecdote a fait que c'était aussi marrant parce que j'étais vraiment... allez, arrête, bon, c'est bon ta blague. Ouais, d'accord, merci. Voilà. Excellente anecdote, applaudissements pour Caroline. Bon, ça démarre bien, ça vous a plu? J'ai adoré. On continue alors? Allez. Ah oui, essuie-glace. Bon, maintenant on va faire un blind test. Je vais vous faire écouter des chansons, mais à l'envers. On va vous trouver le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe. Et si vous ne trouvez pas, je mets la chanson à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Est-ce qu'on fait les filles contre les garçons ou pas? Non, chacun pour soi, on les fait contre les garçons. Non, on va laisser gagner avec nous. De toute façon, vous allez gagner quand même. On est tous ensemble. Et vous, chez vous aussi, vous pouvez jouer, les téléspectateurs. Vous êtes prêts? On est là. Voici donc la première chanson. C'est parti. Très connu. Police. Oui, Sting, bravo. Dis-moi, Caroline. Ouais. Tu aimes bien Police? Tu aimes bien Sting? Oui. Tu écoutes beaucoup de musique? Oui, beaucoup. Sympa ça. Ouais, c'est très sympa. Eh les mecs, La ça classe. fait un point pour les filles là. C'est pour ça, c'est bien de les mettre avec nous. Ouais, sinon ça va être trop déséquilibré. C'est pour ça qu'on a voulu se mettre avec vous. Voilà. Bon, ça a l'air sympa comme histoire. Allez, deuxième chanson. Très connu aussi. Annie Cordy. Vous reconnaissez pas? On va la mettre à l'endroit si tu me permets. Ouais, même à l'endroit alors. Oui, mais ça arrive, Rosette. Ah bah oui.
connais qu'elle. Ça commence par A. C'est pas Shakira, non? Non, ça commence par un A. Adèle. J'ai pas reconnu, alors là. Ah, vous êtes nuls les filles et les garçons là. Ouais. Bon allez, troisième titre. C'est Dalida. Oui, bravo. bravo. Oh, c'est le rocker qui a trouvé Dalida. Bravo, hein. T'es fan de Dalida quoi? Ah oui, c'est Bah, un déjà, table des posters. Annie Cordy, Dalida. Voilà, bah, t'as raté beaucoup, toi. C'est son univers, je pense. Bambino. Ouais, bah oui, non, non, non. Ah oui. Même toi tu connais Dalida? Bah oui, comment? Vas-y, Bambino. Bah, Bambino. Bambino. Voilà. Bambino. Bon allez, le dernier. C'est extrêmement connu. Chanteuse américaine, star internationale. Madonna. Ouais, Madonna, bravo. Les deux. Ah, Christophe, il était temps. Hein. Oui, Ouais, c'est ouais, pour ça que je voulais pas me faire. Demander. Oui, mais vous êtes en même temps tous les deux. Hein. Ouais. Quelle ambiance sur ce plateau, ça. Ah là là. Bon, bah, c'est bien, bravo. Vous êtes très bien débrouillés. Ça va, Rosa? Très parfait. Comme quoi le collectif. Ouais. Oui, oui, on a tous trouvé un Oui, le truc, c'est ça qui est collectif, bien. Ouais, bah, ça permet Ça d'avoir des permet points de- cumulés de- ensemble. Voilà, Voilà. ouais. très bien. Voilà. Bon, Rosa, Oui, c'est moi. tu es née au Portugal. Oui. Pourquoi? Je suis née là-bas. Tu es donc portugaise. Oui, d'origine, ouais. Oui. Alors, tu es resté combien de temps au Portugal? Jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à un moment donné, j'ai vu ça, tu arrives en France, mais dans l'Aube. Pourquoi Oui, dans l'Aube? dans À Troyes? l'Aube. À Troyes, dans Troyes, l'Aube? oui. Pourquoi Parce que Troyes? Parce que mes tu n'étais pas parents- remarque à 7 ans. Mon Ouais. papa, donc portugais, donc maçon. Oui. Ah, parce que le portugais est forcément maçon. Oui, généralement, tous ceux que je connais, ils sont maçons. D'accord. Et donc, mon papa, en France, il y avait besoin de maçons pour faire Très bien. des maisons, patati patata. Donc, il est venu. Oui. Ma maman l'a suivi. Oui. Et puis après, nous, les enfants, on a suivi aussi. Mais moi, donc, j'ai fait une année scolaire au Portugal. D'accord. Et donc, j'ai suivi mes parents ici en France et dans l'Aube. Très bien. Alors, tu es repéré à un moment donné par un musicien. Oui. T'as quel âge, là, à peu près? Eh bien, j'avais 30 ans à peu près. 30 ans à peu près. Je travaillais dans une maison de retraite où Oui. j'étais animatrice Oui. et fière de l'avoir été. Mais bien sûr, tu as raison. Et ça. donc ce monsieur qui est arrivé, il a il a vu que j'étais animatrice Oui. et donc on m'a proposé un duo. Voilà, tu as Et fait un donc, voilà. duo. Et on a commencé pendant 10 Mais qu'est-ce ans que avec tu lui. chantais comme chanson? Et bien Des avec lui, je reprises? chantais de tout. Oui. Et je faisais des C'est-à-dire? spectacles variés. Oui. C'est-à-dire qu'on animait des repas, des trucs comme ça. Quand Oui. je faisais 10 minutes de créole, donc je m'habillais en créole. Oui. Je faisais du Dalida, du Jodassin, et à chaque fois avec un Et costume. quand tu faisais Jodassin, tu étais déguisé en Jodassin? Non, Jodassin, j'avais une très belle robe, très sexy, D'accord. avec le chapeau comme il avait, voilà. Ouais, j'avais au moins 20 costumes. Voilà. Moi, c'est Alors, ma il y a un spectacle. moment donné aussi, tu avais des plumes, non? Oui, Hein, des plumes? oui. Et je venais les chercher ici à Paris, à Oui. Sentier, D'accord. chez Madame Alors, Février. alors, à quel moment tu as fait des reprises d'Annie Cordy? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au bout de 10 ans qu'on faisait donc du cabaret, Oui. le monsieur il dit bah Rosa, maintenant il faut changer parce qu'il y a beaucoup Oui. d'orchestres qui font comme nous. Ben, j'ai dit non, pas comme nous, parce que moi j'avais des sacrés costumes faits Oui. sur mesure et tout ça, mais ils étaient moins chers, donc ils ont gagné quand même. Donc D'accord. il m'a dit Rosa, il Oui. faudrait que tu fasses quelque chose, que tu fasses une spécialité. Ben, je dis quoi? Il me dit bah pourquoi tu ferais pas Tata Yo-Yo? Moi, Oui. je dis mais ça va pas non, Oui. c'est pas ce Tu que l'as je fait veux quand même? faire. T'as dit oui. ça va? Oui. Oui, parce que je faisais aussi du cordi pendant Oui. que je faisais mes spectacles. Ça durait, je D'accord. faisais 3 chansons et les gens m'aimaient beaucoup, mais moi je ne voulais pas être la rigolote de service. Je ne Bah voulais oui, pas mais ça, je bah, ne c'est voulais pas raté. cette image. Mais maintenant j'adore. C'est raté. Mais Rosa. c'est grâce à cet homme que Tu je es la fais ça. rigolote de service. Mais c'est grâce à cet homme. Alors je lui ai dit, écoute, je Ouais. veux bien chanter Annie Cordy, mais comme là tu me demandes à faire un spectacle d'1 heure, je Oui. veux que tu me la fasses rencontrer. Alors, donc tu as rencontré Annie Cordy, Oui, qui est une plusieurs femme fois merveilleuse, maintenant. Ouais. c'est ça. Et il te fallait son accord pour que tu... Ouais, Pourquoi pour moi, je voulais vraiment son accord parce que j'étais plus tranquille. D'accord, mais c'est pas de l'imitation. Non. Non. Alors je lui ai promis à Annie Cordy de ni l'imiter, ni lui ressembler. Et Oui. ça, je tiens à le dire, donc on ne me vend pas comme sosie, je ne veux pas être sosie. Oui, t'es pas une sosie. Non. Ouais, d'accord. Elle te donne des conseils aussi. Quel genre de conseils elle t'a Ouais, donné? alors elle m'a dit de bouger un peu moins parce que je bougeais beaucoup sur scène. Mais Ouais. ce qui fait rire les gens quand je le raconte, on me dit bah Annie Cordy elle bougeait quand même pas mal. Oui, bah, je pense, oui. Donc voilà, elle m'a dit voilà, de bouger moins sur scène. Qu'est-ce qu'elle m'a Elle m'a dit plein de choses, mais en fin de compte, une femme extraordinaire. Donc j'ai suivi des conseils, j'ai pas suivi. Bah, je pense que chaque artiste doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Bien Et sûr. donc voilà, je fais comme elle, accessoire, Oui. mon spectacle. On va le voir dans quelques instants. Voilà.
Alors, ton album s'appelle Coup de foudre Annie Cordy, donc c'est que Coup des de chapeau. reprises d'Annie Cordy. Oui. Parce que suite à son décès, parce que pendant 10 ans, je n'ai jamais voulu enregistrer de CD. Voilà, parce pendant que je 10 me ans, disais... tu as fait un show, Voilà. c'est ça, Rosa chante Annie Voilà, Cordy. quand on me demandait un CD, je disais non, achetez celui d'Annie Cordy, quoi. Et puis elle est décédée en septembre, mais ça, je l'ai enregistré en février. Okay. Et les gens, Ouais, ils en avaient besoin, voilà. Et c'est pour ça que je dis coup de chapeau, parce que je l'ai enregistré en février, qu'elle est partie en septembre. Et là, tu es toujours en tournée? Ah oui, j'adore ça. Un peu partout, quoi. Oui, partout. Bon. En Belgique, beaucoup, avec mon producteur Enzo Spectacle. Oui. Et en France aussi, quand même. En France, j'ai beaucoup de tourneurs, donc je tourne partout, de Cannes jusqu'à... Et là, tu vas nous chanter, justement, Tata Yo-Yo? Avec grand plaisir. Je peux? Non, finalement, j'ai pas envie que tu chantes. Qu'est-ce que t'en penses, Caroline? Allez! Et toi? Et vous tapez dans les on mains. l'applaudit. Et vous tapez Allez, dans les Rosa, mains. Tata Yo-Yo. Ah, puis elle a ses accessoires, hein, regarde. C'est génial. Bah oui. On peut Ah, pas le chanter chapeau. Tata Yo-Yo sans... Oui. N'oublie pas ton micro, hein. Et C'est mieux il avec est le là. micro. Tu es prête? Mets-toi en place. Voilà, c'est le coin live du GLPP. Donc, Je vois plus les copains. en exclusivité intergalactique pour le GLPP, donc Rosa va nous chanter Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête il y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot. Mais moi j'aime ça, quand ça fait ding-ding-ding-ding comme une samba. J'ai mon boa, mon vieux chapeau, ma robe à fleurs et mon mégot, mon parasol et mes beaux cils et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Avec moi on y va, Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête il y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot. Mais moi j'aime ça, quand ça fait ding-ding-ding-ding comme une samba. Depuis le temps que je me trimballe parmi les masques du carnaval, ma silhouette, mon charme fou, ça les embête, ils sont jaloux. Je les entends sur mon passage. Oh, qu'elle est belle. Un gosse a dit, papa, je la veux pour mon homme. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête il y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot. Mais ça ne fait rien, quand je danse ça fait ding 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 et j'aime bien. Oh oui, moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme le samba. Oups! Bah, bravo, applaudissements pour Rosa. Tata Yo-Yo, viens nous rejoindre. Bah, tu vois Rosa, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'as beaucoup d'accessoires sur scène comme ça? Oui. Marrant, le petit parapluie comme ça. À peu près sur toutes les chansons. Ah bon? Ah ouais, j'ai toujours mon petit truc pour apporter quelque chose. Tu veux dire que tu as des accessoires différents pour chaque chanson? Ouais, Non. à peu près, ouais. Mais c'est incroyable ça. J'adore. Oui, bah, bravo. Et là, je suis en train de monter un nouveau spectacle pour septembre 2022. Ça va être quoi, Rosa? Ah, ça va être toujours Annie Cordy, mais Ouais, avec encore du Nini Pompon, Ouais. avec Cyrose, avec bah. plein de choses. Bah, avec merci. des nouveautés, ouais. Merci Rosa. Je vous en prie. Thomas, applaudissements. Bon, comment ça va Thomas? Et bah maintenant que j'ai entendu Tata Yo-Yo, ça va mieux. Ça va mieux, hein? Tata Yo-Yo, c'est ta génération ça, non? Complètement, hein, Ouais. je me souviens dans les années 70. Alors toi, donc, tu es donc le guitariste de ce groupe, c'est ça, hein? Guitariste chanteur aussi. Chanteur, J'ai guitariste, chanteur. et tu écris tous les textes. Exactement. Donc c'est ton bébé, Oui, on peut dire Jagas. ça comme ça. Ouais. Pourquoi tu l'appelais Jagas, ce groupe?
J'agace parce que j'aime le monde et j'aime bien regarder le monde aussi. Et puis j'aime bien dire ce que je vois du monde. Oui. Et des fois, je dis des choses qui sont entendables, peut-être d'autres fois un peu moins entendables. Mais on agace, mais on n'accuse pas. On dit avec poésie ce qu'on observe. Pas agressif, quoi. C'est pas agressif, mais en tout cas, des fois, ça peut être dit avec colère, s'il faut le dire avec colère pour autant. Très bien. Alors, c'est un groupe de chansons un peu rock'n'roll, c'est ça? Exactement. En français? En français, oui. Ouais, Tout en français. pas en anglais. Généralement, les groupes de rock français, ils me disent non, j'en préfère l'anglais, mais pas toi, quoi. Pas du tout, non. On a une belle littérature, on a des beaux auteurs, autrices. Franchement, c'est la classe. Tu t'es inspiré de qui alors? Pas mal de projets. J'adore, moi. Bon, alors peut-être en fonction des époques, mais ça peut aller de Renaud à Barbara. Ça peut aller aujourd'hui plus moderne. Moi, je vais aimer les touches plus Ted Red, Stromae, Mélismel. Enfin voilà. Ah oui, tu as plein d'influences, quoi. Oui, faut écouter de la musique. J'adore ça. J'adore. Bon, alors vous êtes un groupe qui chante le vivant, c'est ce que j'ai lu, c'est-à-dire. Ouais. Eh ben, le vivant, c'est vrai. C'est une phrase que j'utilise beaucoup dans les concerts, parce qu'en fait, pour moi, il y a deux choses essentielles. C'est un peu comme toi, Jackie, quand tu étais probablement avant au Club Dorothée, tu as été une inspiration du vivant, de la création d'envie, quoi. Ça donnait le très sourire. Gentil, tu peux revenir, merci beaucoup. Et c'est un peu... comment? Un peu quoi? Bouffon. Non, mais ça... Bouffon, Caroline, on m'en va bien, Bouffon. Ou le fou du roi. Fou du roi, oui. Ouais. Moi, en étant un peu fou de la scène, il y a un effet de créer du vivant, créer des moments de partage, de réconciliation et parfois d'engagement. Ok. Voilà. Alors vous êtes furieusement humaniste et joyeusement militant. Ouais. Joyeusement militant, tu peux expliquer tout ça? Oui, militant. Généralement, le militant n'est pas très joyeux, quoi. Oui, justement, qui n'est pas un peu militante, des fois, ça peut se réduire à des petits gestes du quotidien. Il y en a qui le font pour l'environnement, d'autres pour le droit des femmes, d'autres. Voilà. Et moi, je me sens engagé dans plusieurs causes. Voilà. Alors, vous avez la rage de Loire Désir, c'est ça ce que j'ai lu, la passion de Manu Solo, c'est ça? Ouais. Et la poésie de Brel. Ouais, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais... Ah oui, c'est marqué, hein, moi T'es pas d'accord? Si, quand les gens viennent nous voir en concert, généralement, c'est vrai que c'est un article d'un journal, donc c'est plutôt flatteur. D'accord, oui. C'est plutôt flatteur, bien sûr. Oui. Effectivement, il y a un petit côté écorché. Un petit côté écorché, toi. Un petit côté écorché vif. Écorché vif, on va dire ça. Alors, vous avez un cocktail explosif, hein? Je ne sais pas si on peut le boire. Moi, un cocktail explosif? Ouais, non, mais il y a un chant exalté, c'est ça? Un groupe ravageur et des riffs assassins. Qu'est-ce que ça s'appelle avoir des riffs assassins? C'est dans le registre un peu rock'n'roll où effectivement c'est le côté de pouvoir engagé par des sons un peu forts. Voilà, c'est ça le côté. Alors vous vivez par la scène, de la scène et pour la scène. Ah oui, c'est la scène avant tout. Oui, nous, on a là le premier album. Vous avez démarré par la sortir. scène? Ouais. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça va faire plus de 12 ans. Et vous êtes combien d'ailleurs? On est 5. Il y a une accordéoniste, chanteuse, bassiste Catharino Clarisse, bassiste Enzo Derlon qui fait également des claviers, un batteur, Romain Bouige, Théo Dehonde à la guitare. Voilà, il faut les citer quand même. Oui, bien sûr. Et j'en suis fier. Et il y a aussi moi au chant et il y a le label Arcelis avec qui on travaille. Il y a maintenant vous faites beaucoup de dates, vous tournez beaucoup? Ouais, c'est vraiment notre veine. On a un peu épousé la scène et on a commencé par la scène. On a vraiment une démarche de la scène. On n'a jamais voulu sortir d'album avant ou en autoproduction. C'est votre premier album qui s'appelle Ravi? Il s'appelle Ravi. Au pluriel? Au pluriel. Alors pourquoi Ravi et après pourquoi au pluriel? Alors Ravi, tout d'abord parce que c'est un morceau qui rendait un peu hommage à ses 12 ans d'histoire, parce que c'est un album qui permet de refaire la chronologie du groupe. Oui. Et donc on est ravis de pouvoir le présenter à notre public aussi. C'est aussi le premier album qui va figurer sur l'ensemble des plateformes, parce qu'on a, nous on était dans une démarche un peu plus alternative. Oui. Et aujourd'hui on a décidé non pas de se ranger dans les rangs, mais on s'est vu que pour que les gens aient accès aussi à notre musique. C'est mieux quand même. C'est mieux. Et le concert ne suffisait plus, tout simplement. Et donc ravi.e.s, comme on l'a écrit, parce qu'on est ravis et en tant que garçon et aussi en tant que femme, parce qu'on a une femme dans le groupe. Et donc on est ravis au pluriel de vous pouvoir présenter avec notre sincérité cet album et notre histoire à travers cet album. Voilà. Parle bien, qu'est-ce que vous en pensez les filles? T'as tout compris, Caroline? Oui, quand même. Pourquoi? Non, c'est vrai. Alors les thèmes de tes chansons, c'est quoi? Tu parles de quoi? Je parle de beaucoup de choses. Je parle d'engagement par rapport à la nature, par rapport à l'écologie. Tu es écologiste?
C'est un bien grand mot de dire que je suis écologiste, mais à la hauteur de mes moyens. Oui, dans les chansons, engagement profondément humaniste. J'aime les gens, elles vivants. Et aussi féministe, dans le sens où je me sens un peu un allié de ces causes-là. J'en ai même monté une association. Ah bon? Comment s'appelle ton association? Ça s'appelle En Avant Toutes. En Avant Toutes. enavanttoutes.fr. C'est un site où on a un chat dédié pour toutes les jeunes femmes victimes de violences, les personnes LGBTQIA+, aussi qui... Voilà. Mais bon, là, on rentre sur un autre sujet. Oui, mais tu peux en parler quand même. Avec grand plaisir, Non, mais je savais pas que... J'ai 2 petits bébés, on va dire, mon projet et ce projet-là aussi d'association En Avant Toutes. Alors là, on va regarder un clip, mais la chanson n'est pas sur l'album. Non, cette chanson n'est pas sur l'album. Mais elle est très bien. Ah ben, je te remercie. C'est le clip que tu m'as envoyé. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ciao Querida. Oui, et ça parle de quoi? Justement, ça parle d'une femme qui est victime de violences conjugales. Voilà. Okay. Et quand vous êtes victime, vous pouvez ou aller sur le 3919, je me permets de le dire, ou aller sur le site commentsem.fr et il y aura des personnes qui pourront répondre. Très bien, donc on va regarder ton clip. Eh ben avec plaisir, allez-y. C'est parti. Tant blessée, tant lassée, elle se sent coupable, c'est les coups du mal. Ciao, ciao querida, va aux étoiles. Ciao querida, ciao, ciao querida, à la scène. Il règne, il le sait bien, il la méprise tant, il est dans son emprise. Il trouve ça banal, c'est les coups du mal. Ciao, ciao querida, va aux étoiles.
Bravo, Zagasse. Pas de pub, c'est bien de parler de ça en plus de notre... Bah, c'est nécessaire. Oui, c'est absolument nécessaire. Bravo. C'est absolument nécessaire. Bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Donc, nous sommes sur IDF1. Nous allons regarder quelques réclames et on se retrouve après. Qu'est-ce que t'en penses, Caroline? Bah oui. Tu peux lancer la pub, regarde, ta caméra est là. Bah tout de suite, une petite page de pub. Ah, c'est bien. C'est parti, pub.